Oui, parce qu'en fait, c'est assez radical, mais c'est comme si tu allais avoir la sensation qu'on te donnait le choix entre la peste et le choléra, tu vois. Donc c'est comme si tu allais te dire, mais alors, si je retourne avec l'un, je vais retourner dans une situation ultra chaotique, ultra problématique, et qui ne me laissera pas ma place de toute façon, puisqu'on va me demander d'investir mon temps d'une autre façon, et donc quelque part de laisser de côté ce que je suis en train de construire pour moi. Et ça, c'est non, c'est un non définitif, c'est un non qui est franc et massif. Et puis d'un autre côté, tu vas te dire, mais finalement, que me veut cette personne? Cette personne ne me connaît absolument pas, cette personne ne cherche pas spécialement à connaître réellement qui je suis. On reste sur des questions superficielles, on reste sur des dialogues, des conversations qui tournent un petit peu en rond à ton goût. Qu'est-ce que ça va donner? À part quelque chose qui manque de sel, qui manque de piment, qui manque d'attrait, qui manque d'envie même. Qu'est-ce que ça va m'apporter si ce n'est un élément qui va perturber mon paysage, qui va perturber mon évolution et possiblement aussi me ralentir? Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on continue avec vous les Sagittaires. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Prends uniquement ce qui t'aide à comprendre une situation. Prends uniquement aussi ce qui t'aide à t'élever, ce qui t'aide vraiment à avancer. Ok ? N'hésite pas non plus à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un point de vue beaucoup plus complet sur ce qui se prépare pour toi pour la rentrée, d'accord? Ah oui, donc là, amis Sagittaire, on est sur une dualité. Une dualité qui pourrait prendre des airs de triangulaire. Alors attention, là je ne te parle pas forcément d'une triangulaire déclarée, ou en tout cas qui a pris vie, qui s'est installée. Je te parle plutôt d'un choix. Un choix. Alors soit c'est toi qui risques d'avoir le choix entre deux personnes, un choix particulier quand même, on va essayer d'approfondir ça, soit tu vas faire partie des deux choix qui se présentent à une personne. Donc prends vraiment ce qui t'aide à comprendre, d'accord? Je rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, c'est pour ça que je te présente les deux cas de figure qui sont possibles. Dans tous les cas, de toute façon, on me parle de deux personnes qui ont un tempérament quand même radicalement différent. D'un côté, on a quelqu'un avec un tempérament quand même assez sanguin, très directif. On a la lettre B, la lettre R aussi, et le T qui ressort ici. Et c'est quelqu'un qui aime avoir raison, c'est quelqu'un que tu connais déjà depuis un moment, et visiblement c'est quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose, tu vois, quelque chose d'assez palpable, quelque chose d'assez tangible, qui a été possiblement reconnu déjà à l'extérieur, donc qui a été vécu au grand jour. Il y a quelque chose qui flanche, il y a quelque chose qui a flanché, et pour beaucoup d'entre vous, tu n'es plus avec cette personne, en tout cas c'est chaotique. C'est chaotique. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu séparation avec cette personne, mais c'est comme si cette personne avait du mal à accepter cette séparation. C'est comme si cette personne avait eu du mal aussi à accepter le fait que toi tu rebondisses et que tu veuilles un petit peu changer de vie, changer de point de vue, changer d'énergie aussi au niveau beaucoup plus général. Donc toi, sur septembre et octobre, tu vas être lancé sur une continuité sur laquelle tu te trouves en ce moment. C'est-à-dire que tu prends des initiatives pour ta vie, tu prends des initiatives pour un renouveau, tu prends des initiatives pour t'ouvrir, tu fais des efforts aussi pour connaître d'autres personnes. Tu essayes d'avancer dans un flou artistique que tu t'auto-persuades auto-maîtriser. Je m'explique, quand je te dis que tu avances dans un flou artistique, c'est que finalement, tu ne sais pas ce que va donner la suite de ton parcours amoureux, parce que quelque part, par moment, tu te dis que tu es bien seul. Tu te dis que tu es confortable en fait en ta compagnie, et que tu n'es pas encore dans cette capacité à faire pleinement confiance à quelqu'un d'autre, quelle que soit la personne qui vient à toi. Okay, et à d'autres moments, tu as envie de t'ouvrir, tu aurais envie de légèreté, tu aurais envie de flirt, on va dire ça comme ça, tu aurais envie de sentir qu'en fait tu plais, que tu attires les regards, ça flatte l'ego, de toute façon, il n'y a rien de mal à ça, d'accord? Il n'y a absolument rien de mal à ça. Pour beaucoup d'entre vous, ici aussi, sur septembre et octobre, il y a quelqu'un de légèrement plus jeune qui pourrait arriver dans l'équation. Alors, soit c'est quelqu'un de plus jeune,
pas de beaucoup, mais légèrement. Soit c'est quelqu'un qui a moins d'expérience au niveau des relations amoureuses, c'est quelqu'un qui a moins de recul par rapport à l'amour, par rapport à la vision du couple, sans aller jusqu'à parler de vie en commun, parce que là on est loin de ça pour l'instant, on est très très loin. Mais toi tu es en pleine transformation. Et sur septembre et octobre, c'est comme si tu allais être, pas tiraillé, mais face à deux personnes qui souhaiteraient se rapprocher de toi pour des raisons différentes, et toutes discutables, hein, au vu de ta transformation personnelle. C'est-à-dire que tu vas te demander, mais finalement, est-ce que ces personnes vont vraiment me correspondre par rapport à ce que je souhaite construire dans ma vie sentimentale ? Est-ce que ces personnes vont volontiers s'accorder à mon nouveau rythme de vie ? Parce que pour beaucoup d'entre vous, là, cette rupture avec cette personne assez sanguine a provoqué en toi, de toute façon, un changement d'orientation au niveau professionnel. Donc pour certains d'entre vous, tu as repris une formation ou un apprentissage, une certification. Pour d'autres, tu as carrément changé de carrière. Tu as mené une transition qui a abouti ou qui est en train d'aboutir, hein, de toute façon, dans de bonnes conditions d'ailleurs, parce que tu t'es investi corps et âme, tu y as impliqué toute ta concentration, toutes tes forces, toutes tes énergies. Donc tu es là en fait, comme on dit, tu es dans la place, tu es présent ou présente dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle au sens le plus large, et quelque part tu as un petit peu lâché du lest sur le sentimental, ok ? Bon, c'est quelque chose qu'on te demandait de toute façon d'accomplir, hein. Ça fait partie logique de ton chemin. Mais cette personne qui revient, ou en tout cas qui semble ne pas forcément accepter ton éloignement et l'amélioration de ton état d'esprit, l'amélioration de ta personne, l'amélioration en fait de tes énergies, risque de t'agacer fortement. Et encore, c'est peu dire. C'est quelqu'un qui risque de t'agacer fortement et qui va te pousser, si tu veux, à poser des limites claires, franches, avec lui ou avec elle. Tu vois, parce que par le passé, si tu veux, cette séparation avait eu lieu, elle a été actée, c'est pas pour autant qu'elle a été acceptée des deux côtés. Et en tout cas, par rapport à cette personne, on est sur quelqu'un, en fait, qui n'accepte pas, par pur ego, je ne retrouve pas le mot, désolé, mais c'est une forme d'égoïsme. Hein. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que tu bouges ta vie, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui se dit qu'en fait, et il ou elle va te l'exprimer, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tu as entamé ces changements une fois que vous avez rompu, une fois que il ou elle n'était plus avec toi. Pourquoi tu n'as pas entamé ces changements dans ta vie quand tu étais engagé, ou en tout cas en couple, dans un genre de couple avec cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce changement qui a eu lieu en toi, qui a été le fruit d'un déclic qui a été provoqué, alimenté, accentué par tout un tas de non-dits, tout un tas de colères qui se sont tues comme ça entre vous deux et qui se sont cristallisées en toi et que tu as utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit ok, ben c'est le moment en fait. C'est le moment pour moi de changer de vie, c'est le moment pour moi de me concentrer sur mon bien-être, sur ma réussite. Donc, je vais évoluer au niveau professionnel, donc je vais me concentrer sur moi, je vais m'accomplir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individualité. Je vais investir tous mes efforts à ne plus lui envoyer d'énergie par mes pensées, par mes ressentiments, par des appels, par des messages, par des tristesses, par une volonté de comprendre quelque chose. J'abandonne, je laisse ça sur le côté, j'avance parce que j'ai autre chose à faire et que je suis fatiguée. Tu étais clairement dans cet état d'esprit, tu vois ? Et encore aujourd'hui, tu es dans cet état d'esprit. Et quand tu vas voir revenir cette personne, tu vas avoir peur que cette personne te ralentisse encore une fois. Tu vois, parce que tu es bien lancé, hein. Vraiment tu es bien lancé sur ton ascension, tu es bien lancé sur ta progression et tu vas te dire mais finalement, qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Quelles sont ses intentions ? Ou qu'est-ce qu'elle me veut, hein, bien sûr. Quelles sont ses intentions ? Pourquoi ce retour aujourd'hui quand la lumière se fait jour sur ma vie ? Quand je commence à améliorer mon quotidien, quand je commence vraiment à redevenir indépendant, autonome, libre de mes choix, libre de ma vie, libre de penser ce que je veux, libre de voir et de côtoyer qui je le souhaite, sans avoir besoin de lui rendre des comptes. Pourquoi est-ce qu'il revient maintenant ? Tu vas trouver ça suspect, si tu veux. D'accord ? Tu vas trouver ça suspect. Et dans un deuxième temps, il y a quelqu'un
ou plutôt en même temps, mais il y a quelqu'un en parallèle qui va arriver et qui va te montrer de l'intérêt. Et tu vas te demander la même chose. Quelles sont ses intentions en fait? Pourquoi est-ce que cette personne arrive maintenant? Parce que finalement, à force de réfléchir à la possibilité de laisser une réelle place à quelqu'un dans ta vie amoureuse, tu en es arrivé à la conclusion qu'il était peut-être temps pour l'instant, en tout cas, de rester dans une sorte de pause pour mener ta résilience, pour la faire progresser, et puis aussi pour progresser sur les autres domaines de ta vie que tu as quand même relativement bien avancé jusqu'à présent. Tu vois? Donc, tu vas être sur une phase de réflexion, mais c'est une phase de réflexion qui va être très centrée sur toi-même. Alors, on va te reprocher d'un côté que tu es devenu très auto-centré, la bonne blague. Et on ne va pas comprendre de l'autre côté pourquoi tu refuses toute communication, ou en tout cas pourquoi tu deviens distant ou distante. Moi, je ressens une communication avec ce deuxième élément quand même assez en pointillé, parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément réveiller beaucoup d'intérêt chez toi, tu vois. Ça ne va pas forcément vibrer, c'est quelqu'un que tu vas trouver fort ou forte de naïveté. C'est un joli enthousiasme pourtant qui anime cette personne, mais tu vas te demander pourquoi être aussi enthousiaste. Tu as perdu cette forme de joie de vivre pour l'instant, en tout cas, quand tu considères tes relations amoureuses, ou en tout cas au regard de tes relations amoureuses passées, ok? Y compris la personne qui revient et qui risque de t'agacer et avec qui effectivement il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion, il va y avoir un échange, on aura des mots assez francs, assez massifs, on pourrait même basculer dans un vocabulaire un petit peu cash à certains moments, mais c'est parce que tu vas avoir besoin de te faire entendre avant de te faire comprendre, si tu veux. C'est vraiment ça, tu vas avoir besoin de te faire entendre avant de te faire comprendre. Parce qu'en face de toi, là, on a une personne qui n'écoute pas, ou en tout cas qui ne t'écoutera pas tant que tu ne penseras pas la même chose que lui ou elle, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a du mal à accepter qu'on puisse l'exclure de toute progression, de tout joli projet, de toute bonne nouvelle, tu vois. Il y a une forme de jalousie, une forme de convoitise qui est un signe d'immaturité, d'accord? C'est un signe d'immaturité émotionnelle, c'est un signe d'un manque de recul aussi par rapport à son relationnel. Encore une fois, je ne parle jamais de relations ultra toxiques, ni avec un pervers narcissique, ni avec quoi que ce soit. Ça fait l'objet d'un diagnostic médical, d'accord? Chacun son métier, je ne suis pas médecin, d'accord? Mais là, en fait, c'est quelqu'un voilà, qui serait presque du style à taper du pied parce que tu n'es pas d'accord avec lui ou avec elle, ou en tout cas qui était dans ce genre de comportement quand tu étais encore engagé avec cette personne. Et ça fait partie des choses, d'ailleurs, qui t'ont poussé à t'éloigner, de toute façon. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid avec toi par le passé, ou en tout cas qui t'en donnait l'impression, parce qu'en fait c'était une personne qui pensait réellement à son intérêt, qui essayait de t'inclure, mais alors il y avait beaucoup de maladresse. Il y avait beaucoup de maladresse. Par contre, on va dire les termes, au niveau très superficiel, au niveau très charnel, visiblement, ça fonctionnait bien, si vous voulez, entre vous deux. Mais c'était une faiblesse aussi, pour cette personne aussi. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très à l'aise avec ça, pardon, mais... quelqu'un qui était très à l'aise avec ça. Mais là, sur septembre et octobre, tu mets les choses au clair, donc avec deux personnes, tu vois. Donc, tu vas même pas te sentir flatté dans ton ego parce que deux personnes vont te montrer de l'intérêt. Parce qu'en fait, tu perds en vitesse par rapport à tes ambitions sentimentales. Vraiment, tu es en train de les passer au second plan, pour l'instant en tout cas. Parce que tu comprends l'importance de prioriser ces idées, tu comprends l'importance de te concentrer là, sur cette dernière ligne droite, que beaucoup d'entre vous sont en train d'accomplir là au niveau professionnel. Donc, au niveau d'une formation, d'un apprentissage, d'une certification, de l'aboutissement d'une période d'essai, il y a quelque chose là qui arrive sur sa dernière ligne droite et vraiment tu es en train de te dire, voilà, il faut vraiment que je valide ça. Une fois que j'aurai validé cette étape, à ce moment-là, je pourrai m'ouvrir davantage à de potentielles relations sentimentales et j'espère d'ici là que je vais attirer des personnes avec un profil beaucoup plus adéquat avec ce que je veux construire. Oui, parce qu'en fait, c'est assez radical, mais c'est comme si tu allais avoir la sensation qu'on te donnait le choix entre la peste et le choléra, tu vois.
Donc c'est comme si tu allais te dire, oui, mais alors, si je retourne avec l'un, je vais retourner dans une situation ultra chaotique, ultra problématique, et qui ne me laissera pas ma place de toute façon, puisqu'on va me demander d'investir mon temps d'une autre façon, et donc quelque part de laisser de côté ce que je suis en train de construire pour moi, et ça c'est non, c'est un non définitif, c'est un non qui est franc et massif. Et puis d'un autre côté, tu vas te dire, mais finalement, que me veut cette personne? Cette personne ne me connaît absolument pas, cette personne ne cherche pas spécialement à connaître réellement qui je suis. On reste sur des questions superficielles, on reste sur des dialogues, des conversations qui tournent un petit peu en rond à ton goût. Qu'est-ce que ça va donner? À part quelque chose qui manque de sel, qui manque de piment, qui manque d'attrait, qui manque d'envie même. Qu'est-ce que ça va m'apporter si ce n'est un élément qui va perturber mon paysage, qui va perturber mon évolution et possiblement aussi me ralentir, tu vois? Donc tu fais la balance entre les deux, tu vois? Et la juste balance, c'est toi qui l'incarne. La juste balance, c'est toi qui vas la définir et c'est toi qui vas devoir la formuler, d'accord? Mais c'est quand même ultra positif, hein, en ce sens que vraiment, tu t'investis de plus en plus pour toi et tu prends conscience qu'effectivement, là, pour l'instant, ton évolution n'est pas encore assez complète, d'accord? Elle n'est pas encore assez aboutie, même au niveau de ton individualité, hein, elle n'est pas encore assez aboutie pour que tu puisses te détendre, pour que tu puisses t'ouvrir avec un petit peu plus de confiance et de sérénité sur ton relationnel sentimental, ok? On est sur une évolution à venir, hein, sur une célébration, donc c'est pour ça que je te parle de septembre et octobre, mais d'ici la fin de l'année, visiblement si tu continues sur cette lancée, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre vie, mais avec une autre personne encore, tu vois. Donc là, c'est comme si on t'envoyait les derniers tests, entre guillemets, pour vraiment t'aider à voir où tu te trouves sur ton parcours sentimental. Septembre et octobre, ça n'est que 2 mois, hein, ça va vite passer et tu seras tellement occupé que tu ne les verras même pas passer, si tu veux. C'est-à-dire que ces questionnements qui ne ressemblent même pas à un dilemme entre ces deux personnes ne vont pas durer très longtemps dans ton esprit, d'accord? Tu ne vas pas traîner à trouver les réponses parce que quelque part, tu vas te dire, mais en fait, les réponses, je les connais déjà depuis le début. Concernant ces deux personnes, ça n'est clairement pas possible, tu vois? Après, chacun fait comme il veut, hein. D'accord? Chacun fait comme il veut, comme je te dis toujours, chacun trouve midi à sa porte. À partir du moment où tout est clair et que personne ne souffre, vivez. Vis ta vie, dévore ta vie, profites-en tant que tu en as l'occasion. D'accord? Mais tout est en train de se mettre en place pour toi sur un aspect beaucoup plus global de ta vie, tu vois? Donc tu es en train de réorganiser aussi tes préférences au niveau sentimental, au niveau relationnel, tu es en train de réorganiser tes ambitions et c'est parfait comme ça, tu vois. Tu reprends ton pouvoir, hein, clairement, tu reprends ton pouvoir. Malgré tout, il y aura quand même une petite hésitation parce que tu vas traverser certains moments de solitude, hein. Et donc tu le sais, dans les moments de solitude, dans les moments de grande fatigue, on se pose des questions que d'habitude on ne se pose pas, puisque c'est la fatigue et donc c'est le mental qui reprend le dessus. Donc tu vas hésiter. Par moment, tu vas hésiter et tu vas te demander si finalement tu ne ferais pas mieux de donner ou redonner une chance à quelqu'un, à l'un ou l'une des deux, ok? Qui seront en face de toi sur septembre et octobre à titre indicatif, ok? À toi de voir, hein? À toi de voir. Mais c'est quelque chose qui va de toute façon être éphémère en termes de pensée, en termes de questionnement. Même tes moments de doute ne vont pas durer longtemps, si tu veux. Tu vas vouloir te protéger, tu vas vouloir te préserver, parce que quelque part, au fond de toi, tu vas savoir que du mieux se prépare. Au niveau sentimental, du mieux se prépare. Parce que tu vas te dire, si effectivement le positif attire le positif et que je me construis une meilleure situation au niveau professionnel, ou en tout cas que j'essaye d'avancer en ce sens, je ne peux que rencontrer du positif, ou en tout cas quelque chose de beaucoup mieux qu'auparavant, dans le sentimental. Donc pourquoi me contenter de quelque chose qui me fait défaut ou qui m'a fait défaut, alors que quelque chose de potentiellement meilleur se prépare pour moi en coulisses. On va travailler ta foi en l'univers, on va travailler ta foi en toi-même, ta capacité à lâcher prise par rapport au sentimental. C'est quelque chose qui est très fort pour toi, c'est très significatif pour toi, parce que
Tu avais l'habitude de décider, tu avais l'habitude de choisir, mais quelque part, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, dans tes relations amoureuses passées, tu as toujours parlé avec le cœur. Et quelque part, tu t'es toujours un petit peu mis ou mise de côté, tu as fait des efforts, tu as concédé à des choses qui te paraissent aujourd'hui inconcevables, tu vois. Et c'est en ça qu'on veut marquer aussi ton avancée générale. Oui, donc sur septembre et octobre, tu es vraiment en train d'avancer à tâtons sur la suite de ton parcours amoureux, mais quelque part tu relativises, tu vois. C'est plutôt bien, hein. Tu es dans un nouvel état d'esprit, dans un état d'esprit complètement transformé, tu es en train de te renouveler, tu es en train de renaître, tu es en train de devenir une autre personne, tu vois. On va travailler ta confiance en toi aussi. Ta confiance en toi, ta foi en toi-même, elle va être vraiment éprouvée encore plus sur cette dernière ligne droite au niveau professionnel. C'est ce qui va t'aider, par effet boule de neige, à gagner une foi plus forte et plus significative en toi-même et en ton potentiel pour la suite de ton parcours amoureux. Ok ? Ça va t'aider à te faire confiance. Ça va t'aider à être aussi un petit peu moins dans une analyse très cartésienne, très fermée, très dualiste aussi, pour essayer de te rassurer quant aux personnes qui pourraient graviter autour de toi par après. D'accord ? Tu vas rester quand même malgré tout sur cette analyse très cartésienne, mais ça c'est quelque chose qui de toute façon a quand même son utilité, hein, d'accord ? Mais malgré tout, sur septembre et octobre, tu vas continuer de t'ouvrir au monde, tu vas continuer, si tu veux, de te préserver. Par contre, garde en tête qu'en fait on te pousse à revoir ta vision de l'amour, on te pousse à revoir ta vision des relations amoureuses, la place que tu t'es donnée jusqu'à présent dans tes relations passées. Est-ce que tu souhaites te donner la même place? Est-ce que tu souhaites changer certaines choses? Est-ce que tu as réussi à pointer du doigt certains éléments dans ton raisonnement personnel qui péchaient et qui finalement ne te rendaient absolument pas service dans tes relations passées? Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on a cet élément du passé qui revient là et qui pourrait s'avérer un petit peu pénible à ton goût parce que c'est quelqu'un qui risque d'insister, tu vois, un petit peu. Tant que tu lui auras pas dit non, tant que tu n'auras pas posé de barrières, de limites vraiment saines et vraiment franches. Là, pour le coup, il va falloir t'affirmer au maximum. Donc, on va travailler ta confiance en toi, on va travailler ta capacité justement à te mettre en avant, à penser à toi, à penser à ton bien-être. C'est quelqu'un qui va discuter tes décisions, d'accord? Mais une fois que tu auras posé cette limite, déjà toi, ça va te soulager. Et puis, quelque part, cette personne va bougonner, mais dans son coin. Donc, ça va te libérer. Tu vas avoir la sensation d'être libéré de quelqu'un qui, quelque part, dans son passé, te bridait. Tu t'es bridé les ailes pour cette personne et cette personne a largement profité du fait que tu te brides les ailes, du fait que tu te prives aussi pour son bien-être, pour son évolution, pour sa personne. Tu penses à toi, tu reprends le jeu en main, tu reprends du pouvoir. C'est toi qui relance la partie d'échec là, tu vois? C'est toi qui relance la partie d'échec. Donc tu passes d'une période où tu avais la sensation de subir un petit peu ton évolution sentimentale, tes sentiments, tes émotions, ta vision de l'amour, qui était quand même assez idéalisée, tu vois, elle était quand même assez fermée par rapport à certains schémas que tu as pu rencontrer. Là, on te pousse à t'ouvrir à un champ des possibles beaucoup plus large, beaucoup plus positif, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus ambitieux aussi. C'est quelque chose de vraiment différent. Donc sur septembre et octobre, tu vas avoir besoin, notamment sur cette période, de remettre de l'ordre dans tes pensées, puisque certaines certitudes vont être un petit peu secouées de ton côté. Tu vois, au fond de toi, tu vas te dire, mais finalement, ce que je pensais comme quelque chose d'indispensable ne l'est plus spécialement aujourd'hui. Et quelque part, ma vision de l'amour ancienne, celle que j'avais auparavant, finalement ne correspond plus en tout point à ce que je souhaite construire, ou en tout cas à ce qui sera possible pour moi de construire une fois que j'aurai évolué aussi dans les autres domaines de ma vie, autres domaines dans lesquels j'ai investi énormément d'énergie. Où se trouve mon équilibre à ce moment-là? Comment est-ce que je peux définir ce nouvel équilibre à ce moment-là dans une relation amoureuse qui peut arriver un petit peu plus tard? Je me laisse le temps de réfléchir, je me laisse le temps aussi de laisser retomber toutes ces émotions, parce que beaucoup de choses vont remonter par ce retour du passé,
par ce nouvel élément qui va venir à toi et sans crier gare comme ça, tu vas te demander mais d'où il vient lui. Il débarque, il est ouvert, il est spontané, ça va vraiment te faire bizarre parce qu'on sera sur le jour et la nuit par rapport à celui du passé qui va revenir aussi, voilà, en pointillé, de façon très irrégulière, mais d'une façon tout autre. Et tu vas te dire, mais finalement, c'est le jour et la nuit, ce sont deux profils radicalement différents, et quelque part, ce sont des profils qui ne me correspondent de toute façon pas du tout, ou en tout cas plus du tout, parce que je ne suis plus la même personne en fait, tu vois. On t'encourage vraiment à prendre conscience que le blocage que tu entretiens ici, en fait, est le fruit de la personnalité, de la personne que tu étais il y a quelque temps déjà, quand tu étais encore engagé avec cette personne du passé, quand tu étais encore dans une forme de souffrance par rapport à cette séparation d'avec cette personne du passé. Sauf qu'entre-temps, tu as évolué, puisque tu as pris des décisions, tu as investi des énergies sur les autres domaines de ta vie, tu t'es transformé en fait, tu vois, tu as transformé ces énergies de tristesse, de colère et de ressentiment pour les switcher en quelque chose de beaucoup plus utile pour toi. Donc déjà, rien qu'à partir de ce jour-là, tu as commencé à te transformer, tu as commencé à te changer. Donc il est normal que tes ambitions changent aussi. Il est normal que tes préférences changent aussi au niveau sentimental. Il est normal que tes standards changent aussi. C'est normal. Ne te pose pas autant de questions de ce côté-là, parce que ce sont des questions qui risquent de revenir dans ces fameux moments de fatigue, parce que tout fonctionne par cycle, parce que d'ici la fin de cette année, tu vas traverser des moments de doute, encore une fois, qui seront alimentés par d'autres questionnements au niveau professionnel, mais ça c'est le fruit d'une fatigue, aussi bien physique que nerveuse. Ménage ta monture par rapport à tout ça. D'accord? C'est une parenthèse que je te fais, mais pour ton évolution professionnelle, ménage ta monture, mais tu vas y arriver. Okay? Tu avances vraiment par cycle, tu es en train de valider tout plein d'étapes qui se succèdent, tu es vraiment en train d'avancer, tu vas vers ton succès. Et quelque part, d'une façon qui peut te sembler un peu retardée, mais finalement qui ne l'est pas, tu vas aussi vers un nouveau succès au niveau sentimental, mais auparavant, on t'appelle à faire du tri dans tes pensées. Et pour t'aider à faire du tri dans tes pensées, on t'envoie deux éléments différents en te disant, voilà, on t'amène ça devant toi, réfléchis, fais du clair dans tes idées, fais un choix, en l'occurrence fais deux choix, pense à toi, pense à ton intérêt, pense à ton bien-être, parce que là, on est en train de t'aider en fait à te délester au niveau énergétique, au niveau émotionnel, de ce qui ne te sert plus pour aller de l'avant. Donc l'univers, clairement, est en train de t'envoyer une espèce de conclusion au niveau de ton passé et au niveau de la personne même que tu es présentement, qui ne sera déjà plus la même que la personne que tu seras dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? On est en perpétuel changement. Et là, c'est comme si l'univers te disait, ok, tu veux changer ta vie amoureuse, c'est très très bien, tu es sur la bonne initiative. Tu as voulu changer ta vie professionnelle, tu as voulu évoluer, c'est très bien. Tu es en bonne voie, maintiens tes efforts. Par contre, nous, on va t'aider à faire du vide en toi. On va t'aider à faire du vide en toi pour y voir plus clair et puis pour que tu avances avec un petit peu plus de sérénité pour la suite de tes rencontres. Et donc pour faire du vide, il faut prendre des décisions et il faut conscientiser certaines choses. Il faut faire remonter certaines émotions qui prennent aujourd'hui encore trop de place. Donc on t'envoie deux éléments différents. Tu fais ton cocktail personnel, tu fais ton choix. Mais dans tous les cas, de toute façon, en toi-même, on va faire du vide pour t'aider justement à remplir ce vide par quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus adéquat à tes envies et à tes besoins à venir que tu n'as pas encore complètement défini. Et c'est ça qui est parfait. Tu vois, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est ça qui est parfait. C'est que tu reprends la main, tu relances, comme je t'ai dit, la partie d'échec et tu prépares cette fameuse évolution, cette fameuse célébration, cette fameuse officialisation qui arrive
par après. On verra ce qu'il en sera pour les guidances suivantes pour ceux qui seront concernés. Mais après ce choix qui ne sera pas cornélien, vraiment, c'est quelque chose finalement que tu vas vite expédier quand tu te seras vraiment décidé, quand tu te seras vraiment arrêté sur ta décision, tu vas vite expédier les deux situations parce que tu vas avoir besoin de respirer. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Écoute tes besoins de ce côté-là parce que vraiment on t'accompagne en ce sens. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment. Et je vous dis à très vite.